Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la France, mobilité, transport et enjeux d'aménagement. Abordons donc une dernière partie, les enjeux d'aménagement qui sont multiples en fonction de différents axes d'analyse. Premier axe d'analyse face aux inégalités sociales. Et on va développer ce qu'on appelle la notion de motilité. Qu'est-ce que c'est que la motilité? Dans un monde ou dans une société française où la mobilité semble aller de soi, on a dit que c'était une société hyper mobile, une partie de la population se voit empêchée partiellement ou durablement dans sa mobilité. C'est ce qu'on appelle la notion de motilité, c'est la capacité, la potentialité à se déplacer. C'est l'inégale potentialité à se déplacer qui dépend entre autres du niveau de vie d'un individu. Comment expliquer une faible motilité? D'abord, on l'a vu par le niveau de vie. Un niveau de vie qui est déterminant puisque, par exemple, le permis de conduire est très coûteux. L'achat d'une automobile, même d'occasion, et son entretien représentent un budget conséquent. Mais aussi l'accès au réseau de transport en commun ou au réseau autoroutier dans les zones périurbaines ou rurales peut être compliqué. Le maillage des réseaux de transport en commun peut être relâché et peut réduire donc la motilité. L'exemple des quartiers périphériques et des centres-villes qui ne sont pas desservis de la même façon par les réseaux de transport. Ou enfin, entre la région parisienne et le Massif central en France. Enfin, pardon, les mobilités résidentielles sont aussi susceptibles de subir une motilité réduite par le coût des logements dans les territoires attractifs qui voient leur valeur augmenter ou par la perte de solidarité familiale, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, de faire garder les enfants par les grands-parents.